m'appelle Saïd, je suis auteur de science-fiction, avec un parcours assez atypique puisque je pratique une auto-édition qui va assez loin. J'écris et j'édite mes livres, mais je fabrique aussi les livres moi-même. Mon parcours, ça a été assez rapidement de pratiquer une forme d'auto-édition, en évitant plutôt l'auto-édition qu'on pourrait dire de plateforme, donc vraiment en essayant de pousser petit à petit les choses jusqu'à avoir un contrôle maximal de tout ce qu'on peut faire en tant qu'auteur pour produire soi-même ses livres. Et j'attache beaucoup d'importance à deux choses. La première, c'est d'essayer de diffuser ce que je produis sous licence libre, donc de pouvoir donner à la fois à la science-fiction que j'écris et aux livres en général ce côté partageable facilement, le côté rapprochement avec le lecteur et l'appropriation qu'on peut avoir en tant que lecteur d'une fiction ou d'un élément de fiction qu'on aurait aimé. Et l'autre, c'est de donner assez d'importance au support physique. Ça s'est fait petit à petit, mais maintenant, avec les matériaux et les techniques variées qui existent, c'est devenu possible, si on en a envie, de créer, même en petit nombre d'exemplaires, des livres qu'on produit soi-même. Et donc, Amazonie Spatiale, c'est ma première expérience avec une maison d'édition. Alors, Amazonie Spatiale, ça a été un projet assez long de résidence qui a amené une quinzaine d'auteurs et d'autrices de science-fiction, venus de tous horizons, à produire une anthologie de science-fiction. Donc ça va être le produit concret de cette résidence-là. On a chacun écrit une nouvelle après avoir participé à une résidence décentralisée qui a eu lieu à différents moments. Et à ces différentes étapes, on a pu rencontrer différents acteurs du spatial, beaucoup d'expertes et d'experts de ce domaine, avec des spécialités très larges, parfois plutôt l'histoire de la conquête spatiale, parfois de l'astrophysique jusqu'à de l'éthique du spatial aussi. Et ça nous a amené aussi à voyager en Guyane, notamment, mais pas seulement, pour visiter le centre spatial guyanais, et à nous questionner sur un tas de dimensions de l'exploration spatiale, comme par exemple plutôt les dimensions sociales, avec la question de la présence de l'Europe en Amérique du Sud, par exemple. En fait, je suis arrivé sur ce projet suite à un contact que j'ai eu avec Lancelot Hamelin, qui est l'auteur qui s'est chargé par après de nous coordonner, auteurs et autrices, au sein du projet Amazonie Spatiale. Il avait eu connaissance de mon dernier livre qui s'appelle L'humain outre-solaire en affiche, qui est un livre que j'ai produit moi-même, imprimé en risographie dans un petit nombre d'exemplaires, et qui avait comme particularité d'être inscrit en tant qu'objet physique dans l'histoire qui est racontée. Et en fait, ça a fait penser Lancelot au projet Amazonie Spatiale qui était en train de naître, dans lequel il y a aussi cette dimension d'un livre qu'on aurait retrouvé, avec un fil rouge qui serait lié à la production du livre, à une autre époque, enfin voilà, il a vu une sorte de connexion par rapport à ça. Il m'a parlé du projet, il m'a proposé de postuler, ce que j'ai fait dans les mois qui ont suivi quand l'appel à texte a été ouvert, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure Amazonie Spatiale. Alors les contraintes, il y en a certaines qui étaient manifestes, d'autres qui se sont révélées pendant le processus. La contrainte à laquelle je m'attendais, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'il a fallu faire réintervenir de l'imaginaire, faire réintervenir vraiment la fiction dans un contexte qui avait tendance à rendre l'exploration spatiale très concrète. Il y avait quand même un axe très prospectif dans le projet Amazonie Spatiale. On avait tendance à nous demander, on nous a même demandé, d'imaginer un futur de l'exploration spatiale à l'horizon 2075. Donc c'est quelque chose de relativement précis, très proche de nous aussi, donc forcément ancré dans le réel et dans la réalité des technologies développées ou en cours de développement et des préoccupations du moment. Et donc il a fallu arriver à réintroduire de la fiction là-dedans, sans trahir non plus cet axe-là, ça a été vraiment la plus grande contrainte. La contrainte surprise, ça a été la taille de la nouvelle qu'il a fallu écrire. Je m'attendais à écrire vraiment trop court, et en fait c'était trop long, et il a fallu bien tailler dans le tas, mais bon, ça c'est le jeu. Ça c'est le jeu. On aurait pu écrire 15 romans peut-être. Cette résidence, je l'ai vécue très bien, elle a eu comme particularité d'être fragmentée.
On s'est rencontrés entre auteurs et autrices et entre autres acteurs du projet à différents moments, à différents endroits aussi, à Paris, à Toulouse, dans les locaux de Matrice, à l'Observatoire, en Guyane. Et le fait que ces moments-là soient tous différents les uns des autres, qu'ils fassent intervenir d'autres personnes, le fait que ce soit disséminé dans le temps aussi, ça a vraiment apporté quelque chose de singulier à cette résidence-là. Je pense qu'il y a eu un vrai apport scientifique qu'on a pu récupérer en tant qu'auteur et autrice, en tout cas je l'ai vécu comme ça personnellement. Et je l'ai vécu aussi comme l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, d'autres autrices, et de construire quelque chose, chacun à notre manière, mais à partir d'un socle quand même relativement commun, ce qui est probablement très rare pour les autres anthologies. Non content d'être un lecteur de science-fiction, j'en écrivais même jusque-là, et je pense que j'avais un peu comme tout le monde, pour peu qu'on aime un peu la science-fiction, une construction imaginaire de ce qu'est la conquête spatiale, presque comme un objet de fascination, comme quelque chose qu'on apprécie pour son esthétique ou pour les messages que ça peut véhiculer, sans vraiment s'y connaître vraiment, un peu comme si on aimait observer le ciel sans s'y connaître en astronomie par exemple. Et ce que j'ai vraiment retenu de ce projet et qui a modifié ma vision de l'exploration spatiale, c'est justement, par exemple, cette différence entre exploration et conquête, et le fait de rendre très concrète ce que c'est l'exploration spatiale. Quand on rencontre des Guyanais, qu'on visite un pas de tir, qu'on rencontre des industriels même français qui travaillent concrètement dans le domaine du spatial, tout de suite c'est plus un objet de fascination, c'est un secteur économique avec des défauts, des qualités, des ambitions, des visions contradictoires parfois. Et Amazonie spatiale, c'est vraiment un projet qui a aidé à comprendre la réalité du spatial. Et d'ailleurs, ça a été un enjeu aussi d'arriver à faire réintervenir de la fiction là-dedans, de faire réintervenir de l'imaginaire dans quelque chose qui aura été rendu très palpable finalement. Alors je pense qu'il y a un élément déterminant autour duquel on ne pourra pas passer, et c'est certainement la même chose en aéronautique, c'est tout ce qui a trait à l'environnement. Je pense que très vraisemblablement il y aura des décisions qui devront être prises sur le nombre de lancements spatiaux par exemple. Il a été clairement identifié que la phase de lancement était la phase la plus polluante de tout ce qu'on peut imaginer sur l'exploration spatiale. Il y aura des enjeux probables dans le fait de régler certaines problématiques vis-à-vis de ça. Et il y a une question pendante aussi, plus large, plus méta, mais qui va finir par se poser, que j'essaye d'aborder un petit peu dans ma nouvelle aussi, c'est la question du besoin physique de la présence d'êtres humains ailleurs dans le système solaire. Alors on parle du système solaire, ça fait tout de suite très science-fiction, mais c'est relativement concret, on parle d'un retour sur la Lune bientôt, il y a Mars qui est quand même en ligne de mire pour beaucoup de monde, en tout cas on en parle comme si c'était faisable, même si ça l'est pas encore tout à fait. Il va falloir se poser vraiment la question de est-ce que explorer l'espace, ça veut dire aller y mettre des humains ou pas? Et ça va être un gros enjeu, je pense. Alors ma nouvelle, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux visions différentes de ce qu'est l'exploration spatiale. On a d'un côté un personnage qui représente plutôt une vision conquérante de l'espace, il aurait plutôt tendance à parler de conquête spatiale. C'est incarné par des acteurs post-New Space comme des compagnies d'astronautes privés qui ont envie et qui revendiquent de faire des lancements, même s'il faudrait en faire de moins en moins, de mettre des humains sur d'autres planètes, Mars en premier lieu, et qui ont vraiment cette vision qu'on aurait tendance à dire très états-unienne, ou en tout cas très héritée de ce qu'on a en général comme perception d'un imaginaire de la conquête spatiale. Et l'autre personnage, lui, fait plutôt partie d'une vision qui aurait tendance à faire reculer l'être humain par rapport à ça, à essayer de limiter les impacts sur l'environnement, notamment en nettoyant les orbites par exemple, et à envisager l'exploration spatiale comme la récolte, mettons, d'éléments audiovisuels qu'on pourrait récupérer d'autres planètes et qui pourraient bénéficier peut-être à plus de gens,
même si, physiquement, on n'est pas présent sur ces fameuses planètes. Et donc ces deux personnages se rencontrent dans ma nouvelle, et voient se confronter leurs deux visions, d'un côté conquête spatiale, et de l'autre plutôt exploration spatiale. Alors là, c'est une très bonne question. Je pense que dans le tas, on peut mettre beaucoup de nouvelles de Philip K. Dick, très certainement. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment compris la nouvelle en tant qu'objet littéraire, avec sa chute et avec une vision de la science-fiction qui reste très particulière. Donc ça compte pour un, on va dire que ça compte pour un, mais je pense que toutes les nouvelles de Philip K. Dick pourraient rentrer là-dedans. Après les autres, je pense qu'il y a forcément... Alors, je suis nécessairement influencé par l'actualité à laquelle nous tournons cette vidéo, mais on va dire Dune, au moins le premier jusqu'au Messie. Je pense que ça a été fondateur de beaucoup de choses, et en tout cas, quand on le lit et qu'on n'a pas l'habitude de ce type de science-fiction, ça amène à se poser de nouvelles questions sur ce qu'est la science-fiction. Et tant qu'on est dans le questionnement, je vais en mettre un troisième, et c'est même pas la science-fiction, ce sera le livre de Danielewski, La Maison des Feuilles. Pas du tout de la SF, quoique, peut-être de la SF, on sait pas vraiment, mais c'est le genre de livre qui remet beaucoup de choses en question, à la fois sur la nature même de ce qu'est un texte de fiction, et la nature de ce qu'est un livre aussi.